J'ai vécu 1 an et demi au Brésil et des milliers de souvenirs incroyables dans ce pays. Mais en pleine pandémie de Covid-19, j'ai pas pu voir le pays à son plein potentiel. Alors sur un coup de tête, j'ai décidé d'y revenir pour découvrir ce que c'est de faire carnaval avec un grand C. C'est très chaud. Entre galères, découvertes, rencontres et paysages de fou, partez avec moi découvrir cet événement unique au monde. Aujourd'hui, on commence la journée sur une note moins festive. On se rend dans un lieu lourd de sens que tient particulièrement à voir mon ami Christophe. Comme chaque pays, le Brésil a ses parts d'ombre. En tant que touriste, c'est souvent des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir. Et ici, ce sont malheureusement les problèmes de racisme qui font trop régulièrement la une de l'actualité. No Rio de Janeiro, mais exemplos de injúria racial. Mostrando mais caso de racismo em São Paulo. 3 mulheres negras que demonstram claramente. Cais do Valongo se situe dans la vieille ville de Rio. Ici se trouvent les vestiges des quais où ont débarqué près d'1 million d'esclaves en provenance d'Afrique entre 1811 et 1831. Et comme souvent, on ne peut que constater notre part de responsabilité en tant qu'Européens dans cette phase sombre de l'histoire. L'après-midi, on part sur une activité plus légère. J'adore le vélo pour découvrir une ville, ça permet vraiment d'aller plus vite, de découvrir plein de choses. J'adore le vélo à Paris, mais alors en voyage, c'est aussi bien. On va pas se mentir, Rio n'est pas une ville particulièrement cyclable. Mais tout le long de la côte, au sud de la ville, une grande et belle piste cyclable permet de découvrir les points incontournables de la ville et de profiter de ce temps magnifique. Il y a un petit côté West Coast américaine, mais des éléments viennent nous rappeler qu'on est bien au Brésil. En plus de ça, le dimanche, l'avenue qui longe Copacabana et Ipanema est fermée à la circulation, de quoi profiter à fond de ce front de mer tellement mythique. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort, ou dans le cas présent, après le Vélib, la caipi. On finira cette journée sur la plage à se reposer, c'est aussi ça les vacances. Le lendemain, on souhaitait sortir un peu de la ville pour marcher et découvrir la nature environnante. Alors on a loué une voiture et pris la direction d'un lieu assez spectaculaire. Localisée à 50 km au sud de la ville, la pierre du télégraphe, si on traduit littéralement, est une ancienne installation militaire qui attire désormais de nombreux touristes pour une particularité bien précise qu'on avait hâte de découvrir. Enfin, c'est plus un chemin, c'est un mur qu'il faut monter. Physiquement, c'est assez violent, avec un dénivelé de dingue, une chaleur étouffante et un sentier parfois vraiment dégradé. Mais malgré la fatigue, on ne perd pas notre objectif de vue et on se prépare à prendre une vraie claque.
La vue est à couper le souffle et les photos qu'on peut y faire complètement dingues. Bon, on n'est pas inconscient pour autant, hein, y a toujours un truc. Heureux d'avoir atteint notre objectif, on découvre à ce moment-là des plages sauvages et quasi désertes accessibles uniquement par des sentiers à travers la jungle. On a moins d'une bouteille d'eau pour deux, un demi-paquet d'Oreo, on ne sait pas exactement où c'est, mais on décide quand même de tenter de les rejoindre. À ce moment-là, on est archi motivé, mais on est loin de se douter de ce qui nous attend. Concrètement, le chemin est beaucoup plus long et difficile que ce qu'on avait imaginé puisqu'il faut redescendre une partie du sentier pour repartir à l'opposé. Christophe, c'est pas là. Faut remonter. Cumulé à la chaleur, au manque d'eau, de nourriture et à plusieurs erreurs d'orientation qui nous font perdre beaucoup de temps et d'énergie, ça commence à devenir assez compliqué. L'après-midi est déjà bien entamé, on n'a aucune idée de quand on va arriver à cette plage et de combien de temps on va mettre surtout pour rentrer. Mais c'est aussi ça qu'on recherche en voyage, sortir de sa zone de confort, se mettre en difficulté, tisser des liens, vivre des expériences. Et quand enfin on entrevoit le sable et la récompense qui nous attend, on oublie toutes les galères, le quotidien, et on profite juste de l'instant tel qu'il est, absolument unique. J'ai pas filmé retour car c'était encore pire que l'aller, attaqué par des nuées de moustiques, craignant la nuit, mais on s'en est sorti. On est explosé, mais tellement heureux de notre journée. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on a fait près de 20 km à pied la veille, épuisé dans la jungle sans eau, sans nourriture et attaqué par les moustiques? Eh ben on recommence! Sauf que cette fois, on vise encore plus haut avec l'ascension du Corcovado, le sommet sur lequel est perché le Christ Rédempteur. Bon, cette fois on est un peu mieux préparé, mais le dénivelé positif a l'air assez violent, tout comme la chaleur. Bon bah aujourd'hui on réitère l'expérience, encore plus dur. Cette fois on essaye de monter au Christ Rédempteur à pied. Christophe il est chaud patate, il a de très bons souvenirs d'hier. Et en plus il fait très très bon aujourd'hui, il fait pas chaud du tout, il n'y a pas de moustiques, le sentier est super tranquille. Je pense qu'on va kiffer. Alors même encore exténué, on est surmotivé en imaginant que ça peut pas être pire que la veille. On part donc joyeusement dans la jungle, les pieds dans la boue, la tête dans les lianes, et comme prévu, c'était compliqué. Là, 8ème petite pause bien méritée. C'est très chaud. Ça dégouline. Visiter le Christ Rédempteur en s'y rendant à pied, c'est clairement plus difficile que de prendre le petit train, mais c'est beaucoup moins cher et clairement plus sympa. L'occasion de prendre encore un grand bol de nature alors qu'on est en plein cœur de la ville. À la moitié là. Apparemment c'est la fin qui va être la plus raide pour monter. Mais pour l'instant ça va. J'ai juste il fait très très chaud. Très très chaud.
La 8e petite pause bien méritée. Ce qui est fou, c'est que là, théoriquement, on est quasiment en plein centre-ville parce qu'il y a la ville partout autour. On a vraiment l'impression d'être en pleine jungle. C'est assez dingue. Et avec toutes ces petites pauses pour se réhydrater, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres. C'est comme ça qu'on a rencontré un petit groupe de 4 Français avec qui le feeling est tout de suite très bien passé. Alors on finit l'ascension tous ensemble et tout en sympathisant, on admire les singes et on se prépare à en prendre plein les yeux. Après quelques caipirinhas en compagnie du Christ et de nos nouveaux amis français, on descend tous ensemble en apprenant à se connaître. Le feeling est tellement bien passé qu'on décide de continuer avec un apéro sur la plage de Copacabana, en profitant d'un coucher de soleil comme seule la cité merveilleuse est capable de nous en offrir. Et ce qu'on savait pas, c'est que la soirée ne faisait que commencer. Ayant tous envie de sortir et faire la fête, on décide de se retrouver à Lapa, le quartier festif et alternatif incontournable de la ville. Il y a trop de péripéties et de moments improbables à raconter par rapport à ce que j'ai filmé, mais une chose est sûre, on a vraiment passé une soirée mémorable. Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras las pistas son todas danzarinas, loca pa' bailar, loca pa' bailar, loca pa' bailar. Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela. Quiere que le dé alando y le voy a dar las dos. Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo. Sabe que en Brasil al caserío le dicen favela. Ya rompete seria, pero esta noche ven y se revela. Esta noche vino a ver, ella quiere apagar, me la voy a llevar en el jet. Mais la réalité nous rattrape et il est l'heure de se préparer à quitter Rio pour faire carnaval à 800 km de là. Petit moment obligatoire du voyage. Le seul et l'unique. Il y avait besoin. Et encore en gueule de bois.